L'ONG AMSOD vient au secours de 300 ménages sinistrés par les inondations. Il s'agit d'une assistance en cash appuyée par NRC, l'Union européenne et la protection civile de Gao. Les détails dans cette édition. Nous vous proposons également un reportage sur les conséquences des pluies diluviennes à Bamako, notamment en ce qui concerne les niveaux élevés du fleuve. Le prix Nobel de la paix attribué à une organisation japonaise, Nihon Hidakyu, pour son combat contre l'usage des armes nucléaires. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Alafia Télévision pour vous informer. À la une de ce journal, l'Association malienne pour la solidarité et le développement AMSOD a procédé ce jeudi 10 octobre 2024 à Gao au lancement d'une assistance en cash à l'endroit de 300 familles sinistrées suite aux inondations causées par les pluies diluviennes. C'est en partenariat avec le Conseil norvégien pour les réfugiés, NRC, l'Union européenne et la protection civile. Imadidine Oumar Diallo et Mikaelou Napon. Cette initiative de l'ONG AMSOD s'inscrit dans le cadre de son projet intitulé « Renforcement des capacités locales à la préparation et à la réponse aux catastrophes dans les régions du nord du Mali ». Cette initiative, comme vous le savez tous, c'est suite, comme on appelle, aux aléas naturels, vraiment que tout le pays connaît. Quand on parle d'aléas, on parle vraiment de catastrophes naturelles. Et puis ici à Gao, tout le monde le sait, suite aux inondations, il y a eu franchement des victimes. Il y a eu des victimes vraiment qui a causé vraiment la vulnérabilité vraiment de beaucoup vraiment de populations, surtout dans plusieurs aussi quartiers. Et suite à cela, il y a eu un cri de cœur de toutes les autorités, que ce soit au niveau des acteurs humanitaires, que ce soit au niveau religieux, que ce soit au niveau des autres partenaires. L'État aussi vraiment avait lancé un cri de cœur vraiment pour venir soutenir vraiment ces populations vulnérabilisées. Et vous voyez, si vous voyez que tout le monde est là aujourd'hui, nous sommes tous là présents, c'est qu'il y a quelqu'un derrière. Ce quelqu'un, c'est ECHO. Donc, c'est ECHO qui a financé, quand vous voyez même les banderoles. AMSOD, depuis NRC, nous sommes chargés de la mise en œuvre de ces activités sur le terrain. La ville de Gao a traversé des moments difficiles causés par les inondations avec leur lot de dégâts humains et matériels. Une situation qui n'a pas laissé indifférent l'ONG AMSOD et ses partenaires, dont NRC, la protection civile et l'Union européenne. Pour traduire cette solidarité, ils ont décidé d'apporter une assistance immédiate à 300 ménages sinistrés. La pluie diluvienne du 26 août 2024 a mis en évidence les faiblesses de notre système d'évacuation d'eau et a entraîné la destruction de nombreuses maisons, laissant des familles sans abri. Nous déplorons les pertes humaines et matérielles conséquentes, notamment les décès tragiques de nos jeunes enfants. Nous adressons nos pensées les plus sincères aux familles endeuillées et touchées par cet événement. Face à cette situation d'urgence, la solidarité et l'action rapide sont essentielles. C'est pourquoi nous nous réunissons aujourd'hui pour lancer une mission vitale organisée par AMSOD et partenariat avec NRC sous financement ECHO, visant à apporter une assistance immédiate à 300 ménages sinistrés. Les sinistrés bénéficiaires de cet accompagnement en cash s'en sont réjouis. C'est un sentiment de joie, puisque les gens sont dans la nécessité. Je pense que cette action vraiment est la bienvenue. Bon, l'État financier, tout le monde sait que même en temps normal, ça ne va pas, en forterie dans cette difficulté. Mais bon, ça va. Peut-être ça peut me soulager quand même pendant ces 2 semaines-là quand même. Dans la foulée, une minute de silence a été observée aux victimes des inondations qui ont trouvé la mort.
Les fortes pluies ont causé des inondations dans plusieurs quartiers de Bamako. Après les pluies de mardi dernier, les riverains du fleuve Niger montrent leurs inquiétudes face à la montée des eaux. Plusieurs habitants se sont retrouvés sans abri. Reportage Draman Moussa Diallo. La crue des eaux du fleuve Niger, combinée à des pluies diluviennes dans le district de Bamako, a provoqué des inondations de grandes envergures dans certains quartiers de la capitale. Pour ces jeunes, cette situation est due à plusieurs facteurs. C'est le fait de Dieu, quoi. Mais en tout cas, le premier problème, c'est nous-mêmes, quoi. Parce que la crise de la pluie de cette année, c'est dû à beaucoup de problèmes, tels que le décrèsement des fosses. Nos fossés sont devenus des poubelles. Pour Mme Karabenta, la crue a atteint un niveau record. Elle sollicite l'aide des autorités. La crue nous a apporté beaucoup de dégâts. Nous n'arrivons même plus à cuisiner. L'eau a tout envahi. Il nous reste 1 mètre pour que nos maisons soient inondées. Si les autorités pouvaient nous venir en aide, ce serait mieux. Nous sommes les bozos. Si l'eau monte, nos activités sont fortement perturbées. À notre arrivée, ces pêcheurs témoignent n'avoir jamais vu le niveau du fleuve déborder de la sorte. C'est pourquoi ils exhortent les parents à surveiller les enfants de près. Le fleuve n'a jamais atteint ce niveau. Tout ce que je peux vous dire, que tout le monde fasse attention. Surtout les enfants qui vont se baigner dans le fleuve. Que les parents contrôlent leurs enfants. Vraiment, ceux qui sont au bord du fleuve, qu'ils fassent attention. Parce que cette année, beaucoup ont abandonné leur famille et ne reviennent qu'après la décrue. C'est très difficile et nous demandons aux autorités de revoir cette situation de près. Dans un communiqué officiel ce jeudi 10 octobre, les autorités appellent la population à la vigilance face aux inondations et la montée consécutive aux effets des changements climatiques. Les eaux auraient emporté et piégé certains animaux aquatiques et non aquatiques dans des endroits inappropriés et parmi la population. « 12 ans après la crise, les Maliens doivent se réunir pour aider les autorités à rétablir la sécurité, selon Dr Jabir Touré, expert en sécurité internationale et auteur du livre intitulé « Mali, une crise aux multiples facettes ». L'auteur de cet ouvrage fait une analyse sur les causes de cette crise. Écoutons Dr Jabir Touré. Pourquoi ce titre ? Car à la crise initiale qui est sécuritaire, c'est agrippée une crise politico-institutionnelle, une crise économique, une crise climatique dont nous voyons les conséquences avec les pluies diluviennes de ces derniers temps, et enfin une crise sociétale avec par exemple la rébellion. Donc, ce sont tous ces facteurs-là qui donnent une image multifacette à la crise malienne. L'idée générale qui découle de cet ouvrage est que la crise malienne ressemble à ce que nous appelons dans les jargons des sciences politiques la théorie du verre d'eau. Selon cette théorie, plus une crise perdure, plus sa résolution devient difficile. Ainsi, la crise que traversent actuellement les pays et qui dure depuis plus de 12 ans ne peut être résolue en 2 ou 4 ans. Donc, il faut autant d'années, c'est-à-dire une dizaine d'années au moins, afin que le Mali recouvre sa pacification d'antan.